Bonjour et bienvenue, c'est la dernière vidéo aujourd'hui. Bienvenue pour cette petite marche en forêt dans le parc ici. Après cette série, voici la 10e. On vient de monter les 10 marches ensemble, les 10 principes. Bien sûr, il y aura d'autres choses encore, plein de conseils pour préserver sa santé. Voilà, je t'accompagne pour préserver sa santé après 50 ans. Et parce que l'énergie décroît, parce qu'il y a plus d'instabilité. Et donc ce 10e principe, déjà si vous respectez chaque principe sans vous prendre la tête, de façon très naturelle, en fait c'est des principes de vie qui reviennent à des choses basiques, très pragmatiques. Et en fait ce 10e principe, c'est suivre le Tao de ta propre vie. Suivre le Tao de ta propre vie, on est quelque chose d'un peu plus subtil. On va parler ce matin, oui, parce que ici c'est le matin. Et dans tous les livres de sagesse, et moi j'ai beaucoup de livres, mais surtout dans votre expérience, on peut par exemple aussi dans la pratique apprendre beaucoup de choses. Les exercices de Qigong, on peut connaître tous les méridiens, on peut connaître tous les livres. Moi j'ai beaucoup de livres, notamment de Philippe Sionneau, de Maître Jian, de livres bouddhistes, de Dalai Lama, de plein de choses. Mais au final, si tu ne vis pas suivant les principes, les 10 principes, mais il y en a d'autres, si tu ne vis pas suivant ton propre rythme à toi, parce qu'on a tous un univers différent, avec ton propre chemin, alors tu t'épuises. Tu t'épuises à suivre celui des autres, tu t'épuises à être ballotté d'un marketing à l'autre, d'un conditionnement à l'autre. Et donc la voie du Tao, c'est pas quelque chose de rigide. Une voie rigide, il y a un petit écureuil qui marche devant moi, c'est super. C'est pas une doctrine, c'est pas une religion. Hop, parti. Et en fait, suivre la voie du Tao pour toi, uniquement pour toi, c'est un mouvement fluide en fait. C'est un mouvement naturel qui coule à travers toi, à travers ton univers. Il y a une certaine densité. Tu as obtenu un héritage du code génétique de tes parents, un héritage du ciel antérieur, ce qu'on appelle l'énergie du ciel antérieur. Et donc la voie du Tao, c'est ce que tu es vraiment en fait. Donc ce 10e principe, on va voir qu'après 50 ans, beaucoup de choses changent. C'est valable pour tout le monde, plus ou moins. Ça dépend de différents facteurs. Donc le corps peut ralentir un peu plus, forcément, on n'est pas comme à 20 ans. Et tes priorités évoluent en fait, elles ne sont pas pareilles. Ah, je passe à travers les toiles d'araignée. Et donc il y a un désir plus intense sur toi-même, sur la paix par exemple, une paix intérieure, sur une meilleure hygiène, sur à commencer à faire attention à sa santé. Tu te recentres un peu, c'est vrai qu'à 20 ans on s'en fout un peu. Et souvent à cet âge, après 50 ans, mais ça peut être 60 ans, ça peut être un peu plus tard, on peut se poser cette question. Une de ces questions, c'est qu'est-ce que je veux vraiment en fait, vraiment vivre maintenant. Une fois que l'énergie redescend, une fois qu'il y a moins de vitalité, une fois qu'on a eu beaucoup d'expérience de cette vie. Et donc, dans cette voie du Tao, c'est une invitation à ne pas lutter contre la vie, mais à danser. On va danser avec la vie, on ne va pas lutter avec elle. On va danser avec la vie, c'est le début de la sagesse. Et accueillir, on va accueillir ce qui vient en fait. On va se relier en fait à l'écoute intérieure, à l'écoute de la nature, à l'écoute des saisons. Donc dans cette dernière marche, je vais te proposer par exemple pour suivre ta propre voie taoïste. C'est des propositions bien sûr. 2-3 petites choses pour être vraiment dans cet accord avec ton Tao à toi, ta voix à toi. Donc la première chose que je mettrai en avant, c'est écouter. Mais pas écouter la tête, pas écouter le mental, mais surtout écouter le corps, parce que le corps ne ment jamais. Il ne fait qu'exprimer des choses naturellement. Donc il faut écouter le corps. Si tu as de la fatigue, il faut ralentir.
Il faut peut-être revoir ton alimentation. Écouter son corps. Ne forcez pas. Ne pas dire « Ah, je vais continuer à faire comme à 20 ans ». Bien sûr, ça ne veut pas dire ne plus rien faire. Hein. Et donc, par exemple, le matin, quand tu te lèves, eh ben, tu peux te dire, par exemple, de quoi mon corps a-t-il besoin, par exemple. Qu'est-ce que mon corps a besoin aujourd'hui? Je ne parle pas d'activité de ceci, de cela, de ce que le mental veut ou cherche à combler. Non. Et je ne cherche pas non plus à dire dans 10 ans qu'est-ce que je veux. Non, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, ce matin, quand je me lève. Qu'est-ce que je veux? Je cherche, si j'enlève la performance, si j'enlève le désir, si j'enlève toujours les choses à faire du mental, non, qu'est-ce que le corps veut vraiment maintenant? Qu'est-ce qu'il a besoin? Et ensuite, il faut essayer de respecter son propre rythme. Vous n'avez rien à prouver, vous n'êtes pas en compétition dans cette vie. Donc, être dans votre propre rythme à vous, pas de comparaison, pas de performance, et pas chercher à faire comme l'autre, même au niveau de la santé, ce qui est bien pour l'un n'est pas forcément bien pour l'autre. Et par exemple, on peut faire beaucoup de marches, c'est très très bien. La marche, c'est un excellent médicament. Mais peut-être, il y en a, ils vont faire 10 km, c'est très bien, mais si vous faites 10 km, peut-être ça va vous épuiser, vous user. Donc vous n'êtes plus dans la voie du Tao. C'est ça la voie du Tao. Il faut évoluer avec le ressenti, évoluer avec l'accord de ce que le corps propose et être à votre propre rythme en fait. Et à ce moment-là, si vous êtes en accord, l'eau coule et ton énergie, elle revient naturellement, elle s'équilibre naturellement, plus dans l'excès et pas non plus dans la paresse. C'est ça la voie de chacun. Donc traverser, comme là je traverse la forêt, mais sans résistance. Et bien sûr, il y aura aussi des émotions, il faut les traverser. Les émotions, elles peuvent être là, peut-être un peu plus quand on est après 50 ans ou quand on rentre dans le troisième âge. Il y a plus d'émotions, peut-être plus de peur, moins d'ancrage. Mais bon, on écoute simplement, on accueille ce qui est là avec douceur. On met beaucoup de compassion et de bienveillance envers nous-mêmes. Je pense que c'est ce qui manque beaucoup. On est trop exigeant, on exige trop de choses et donc on revient ici, là où il n'y a pas d'exigence, là où tout est accompli dans cet instant. Et donc le Tao, c'est ça, c'est la confiance profonde. Hop là, une conscience profonde, silencieuse. Ça, c'est retrouver la confiance en vous. Le corps sait vous parler et la vie sait faire les choses pour vous, exactement ce qu'il faut faire pour vous. Si vous faites trop ou si vous ne faites rien, à ce moment-là, il y a déséquilibre. Donc, il peut y avoir des moments d'angoisse, il peut y avoir des moments de dépression, il peut y avoir des moments de vide d'énergie. À ce moment-là, écoutez et voyez la direction que la vie vous propose. À chaque instant, il y a toujours cette proposition de la vie, comme cette sorte d'intuition. Passer par là. Donc c'est ça le Tao, être en accord avec le Tao, être en accord avec vous. Voilà pour ce 10e principe. Vous voyez, c'est pas un principe mange ceci, mange cela. On a parlé aussi de la diététique, bien sûr. C'est pas un principe tu dois faire ça, tu dois faire ci. Ce 10e principe, c'est écouter le corps et laisse l'eau couler librement. Pour certains, c'est un torrent. Pour d'autres, c'est un petit ruisseau avec pas beaucoup d'eau. C'est pas grave, c'est votre Tao à vous. Il y en a, leur rivière, c'est beaucoup de branches, d'entraves, de blocages, de barrages. Il y en a, ils ont des vies avec un karma très complexe. Et c'est comme ça, c'est savoir écouter et en obtenir même les bénéfices dans vos, j'allais dire, dans ce monde du samsara, ce monde un peu chaotique pour certaines personnes. Donc prenez soin de cette voie taoïste, sans mettre de religion, sans devenir moine,
juste avec ces principes. Et vous allez voir que le juste va venir en lâchant un peu. Et peut-être à un moment dans ce lâcher, ben, c'est au contraire reprendre sa vie en main, s'activer, faire du sport, changer son alimentation. Et en fait, tout va se faire. Et souvent, ça se fait dans une dualité. Par exemple, vous avez un problème, une maladie, ou il y a un problème qui s'installe, de stress, d'angoisse, de dépression. Quel tableau! Et bien à ce moment-là, et ben, la vie vous invite à écouter ça. Le corps ne ment pas. Et donc à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a un changement subtil qui doit se faire en vous, sur votre façon de vivre, sur votre hygiène. Donc c'est toujours des invitations à voir qu'est-ce que le corps me dit et quel est mon univers, quelle est cette voie du Tao, qu'est-ce que le Tao pour moi. Et voilà, chaque personne est un univers et vous ne pourrez jamais être différent de ce que vous êtes maintenant. Je ne parle pas de façon superficielle au niveau de changer les choses, de ceci, de cela. Non, je parle vraiment de cet univers en vous. Il est là maintenant, à chaque instant. Il va s'exprimer de cette façon-là. Et donc dans cette expression, eh ben, tout va s'accomplir en fait. Voilà, il n'y a pas de positif ou de négatif. Il y a juste le Tao qui s'exprime pour vous de cette façon-là. Voilà pour ce 10e principe, un peu plus subtil, peut-être plus difficile à comprendre. On rejoint un peu presque la spiritualité, le non-faire, le wu-wei, le non-agir. À ce moment-là, toute action se fait. Si vous forcez dans une direction et que vous êtes en train d'être plus stressé, plus fatigué, plus ceci, plus cela, à ce moment-là, peut-être vous n'êtes plus vous êtes à contre-courant. Vous voulez forcer les choses. Et des fois, il faut être un peu patient. Il faut laisser au temps de faire les choses pour vous. Voilà ce qu'on peut dire sur ce 10e principe. C'est la voie du Tao. Bien, j'espère que cette série vous a plu. Il y a encore d'autres choses sur cette playlist. Préserver sa santé après 50 ans, bien sûr. Des choses aussi concrètes, pragmatiques. Et puis on se dit encore une fois, la prochaine vidéo, il y a des vidéos de pratique, des vidéos sur le chi dans le souk, qui sont intéressantes aussi, enfin je pense. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser votre avis, n'hésitez pas à poser vos questions et à mettre surtout un like pour me motiver à faire d'autres vidéos, car je passe beaucoup de temps, je me balade beaucoup, mais je passe beaucoup de temps aussi sur l'ordinateur pour mettre tout ça en place. Voilà, allez, bye bye, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.